Amis abonnés, bonsoir et ravi de vous retrouver encore sur la LRG TV. Merci donc pour les abonnés et les partages. Alors nous allons parler aujourd'hui de la Coupe du Monde des clubs avec la phase des poules de cette Coupe du Monde donc qui s'est achevée jeudi. On a vu donc les clubs brésiliens réussir un sans faute 4 sur 4 et les Européens assumer leur statut également malgré une grosse fatigue générale accentuée par les températures très élevées. Alors nous vous dressons aujourd'hui le bilan de cette première phase. Un peu moins de 2 semaines après son lancement, la nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs à 32 a rendu une première partie de son verdict. Le tableau des huitièmes de finale est connu avec 16 qualifiés à forte consonance européenne, 9 équipes, plus de la moitié, mais aussi brésilienne avec le sans faute réalisé par les 4 représentants de la Série A, Palmeiras, Botafogo, Flamengo et Fluminense. Leurs voisins argentins ont en revanche déçu avec les éliminations précoces de River Plate et Boca Juniors. L'Europe au rendez-vous malgré la fatigue. La programmation de la compétition en juin est un peu vécue comme un cadeau empoisonné pour les clubs européens à la sortie d'une saison longue et harassante. La plupart ont peu tiré de la langue. Oui, il y a de la fatigue. Je pense que ça se voit, a confié le Parisien Vitinha. Malgré cela, les clubs du vieux continent ont répondu présent avec 9 qualifiés sur 12 représentants. L'Atlético de Madrid est la plus grosse tête d'affiche à rester à quai en compagnie du FC Porto et de Salzbourg, même bousculé le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Real Madrid, l'Inter Milan, le Bayern Munich, Dortmund, la Juventus et Benfica sont bien présents. C'est aussi le cas de Manchester City, seule équipe à avoir réalisé un sans faute 3 sur 3 et visiblement très emballée par ce trophée à la sortie d'une saison pénible. Nous parlons également du carton plein réalisé par les Brésiliens. Si l'Europe est au rendez-vous, c'est aussi le cas des clubs brésiliens dont les 4 représentants se sont hissés au tour suivant. Motivés donc à l'idée de se frotter au gratin européen, les représentants de la Série A affichent un gros engagement, bien aidés par la programmation de cette compétition en plein cœur de leur saison au moment où les joueurs atteignent leur pic de forme. Les clubs auriverdés se sont offerts des exploits comme Botafogo contre le Paris Saint-Germain 1-0 ou Flamengo face à Chelsea 3-1 alors que Fluminense a tenu Dortmund en échec 0 but partout comme Palmeiras qui a donc tenu en échec le FC Porto 0 but partout. Il faut aussi noter les déceptions argentines avec l'OVNI Auckland City. À l'inverse de leurs voisins brésiliens, les deux clubs argentins Boca Juniors et River Plate ont tous les deux pris la porte dès le premier tour malgré un gros soutien dans les tribunes mais aussi quelques polémiques sur le terrain. En tout cas, la phase de poule a aussi mis en évidence la confrontation de deux mondes opposés avec la présence des semi-amateurs néo-zélandais Auckland City humiliés par le Bayern Munich 10 buts à 0 puis Benfica 6 buts à 0 avant d'arracher un nul héroïque contre Boca Juniors 1 but partout. L'Inter Miami de Lionel Messi et de Luis Suarez a sauvé l'honneur de la MLS en se hissant en 8e de finale à l'inverse de Seattle Sounders 0 points et de Los Angeles 1 point, bon dernier de leur groupe. Malgré quelques belles prestations, les 4 clubs africains Al Ahly, Espérance de Tunisie, Wydad du Casablanca et le Mamelodi Sundowns ont tous été éliminés. Autre chose qui frappe les esprits dans cette Coupe du Monde, le flop des stades vides. Si plusieurs rencontres ont affiché quasiment complet comme le match d'ouverture Inter Miami Al Ahly, 60 927 spectateurs à Miami ainsi que ceux du Real Madrid ou l'entrée en liste du Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid, 89 619 spectateurs à Pasadena. Seulement 3400 courageux se sont par exemple déplacés à Orlando pour l'affiche entre les Sud-Coréens d'Ouslan et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Dans ces conditions, le choix fait par la FIFA de stades gigantesques, ceux du Mondial 2026, co-organisés avec le Mexique et le Canada, disposant pour la plupart 60 000 à 80 000 places et donc peu adaptés à la demande locale en matière de football, pose déjà question. Selon The Athletic, la MLS avait proposé à la FIFA de programmer des rencontres dans les stades à la capacité plus réduite, ce que l'instance internationale avait balayé. La météo joue les troubles fêtes de cette Coupe du Monde. Il y a eu la canicule, orages qui ont interrompu certains matchs. En tout cas, les conditions climatiques extrêmes de l'été américain donnent un avant-goût de ce qui attend les joueurs dans un an lors de la Coupe du Monde. Les clubs sont confrontés à des températures caniculaires dans plusieurs villes hautes, souvent bien
bien au-delà des 35 degrés avec un fort taux d'humidité, d'autant qu'une bonne part des rencontres se déroule à midi ou dans l'après-midi pour satisfaire les téléspectateurs européens. Alors, sur l'ensemble de ces 48 matchs joués lors de cette première partie, 45 buts ont été marqués lors de la première journée, 54 lors de la deuxième journée et 44 lors de la troisième et dernière journée. Pour dire que les attaquants ont répondu présent. Le plus gros score reste la gifle du Bayern Munich contre Auckland City, 10 buts à 0. Alors, amis internautes, après cette première partie, on vous donne rendez-vous samedi pour le compte des huitièmes de finale. Et pour plus d'informations, abonnez sur la chaîne, vous aurez toutes les informations.